On vous donne plein d'idées. Merci, Myriam. Bonjour, Agathe. Bonjour, Marc-André. Comment vas-tu? Ça va très bien, toi? Ben très, très bien. On parle... écoute, est-ce que c'est un problème vraiment grave? On parle du bégaiement. Parce que le 22 octobre prochain, ce sera la journée, on dit-tu internationale? La journée mondiale du bégaiement. Du bégaiement. Exactement. On sait que dans les écoles, des jeunes qui bégayent, ils vont tout de suite se faire pointer du doigt, ils vont se faire taquiner. Mais est-ce que c'est vraiment... ça va hypothéquer quoi, toute leur période d'études? C'est un problème grave? En fait, l'objectif, c'est d'intervenir tôt, le plus tôt possible. Mais même quand on continue à bégayer à l'âge adulte, c'est possible de s'en sortir positivement. Parce qu'il me semble qu'il existe plein de trucs, hein? Il existe plein de... Tu sais, j'ai rencontré moi-même des artistes qui, lorsqu'ils chantent, bégayent pas. Oui. Dans la vie, s'ils sont concentrés, ils arrivent à ne pas bégayer. Il y a différentes approches d'intervention pour aider quelqu'un qui bégaye. Donc, ce ne sera pas la même approche qui va être efficace pour tout le monde. OK. As-tu des statistiques à me donner? Des gens qui bégayent, là? Bien, en fait, il y a 1 % de la population qui bégaye. De façon générale, mais ça va affecter 5 % de la population à un moment ou l'autre de leur vie. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs possibilités de traitement en orthophonie. Puis à Montréal, il y a plusieurs organismes aussi qui offrent des services et du soutien aux personnes qui bégaient. OK. On les trouve où? Par exemple, il y a l'Association des bègues du Canada à Montréal, qu'on appelle aussi l'ABC. Donc, eux, à leur local, 2 fois par mois, ils organisent des rencontres. Et le but de ces rencontres-là, c'est vraiment d'échanger. Informer les gens, là. Informer les gens, discuter entre personnes qui bégayent. C'est pas seulement pour les gens qui bégayent, c'est aussi pour leurs proches, pour la famille, pour tous ceux qui ont à cœur le bégaiement. Donc, on doit donner des trucs. Hein, sûrement, quand on va dans des séances comme ça. J'ai déjà entendu dire qu'une personne qui bégaye, ce qui va l'achaler le plus, c'est quand la personne avec qui elle discute termine les mots, comme pour cesser la souffrance de l'autre. Oui, tu sais. Moi, des fois, de faire ça autant que possible, même si c'est tentant, parce que ça peut vraiment déranger la personne qui bégaye. Elle sait ce qu'elle veut dire, mais c'est plus difficile et il faut être patient. Donc, il faut pas laisser la personne terminer sa phrase. OK. À quel âge on commence à bégayer? En fait, on peut commencer, le plus souvent, c'est entre 2 et 5 ans. Mais ça peut arriver aussi après, un peu plus tard, à l'adolescence, le bégaiement. Mais souvent, c'est dans l'enfance, là, à l'âge préscolaire. Et il faut essayer de prendre ça en main le plus tôt possible. Oui, effectivement. Et on fait quoi avec les jeunes enfants qui ont des problèmes de bégaiement? En fait, il y a des suivis en orthophonie qui sont possibles pour faire une évaluation. Ensuite, il y a un suivi qui est recommandé. Donc, l'approche va être différente. Ça dépend vraiment d'où l'importance de consulter. Mais pour revenir à l'ABC dont je parlais tantôt, il y a une journée intéressante qui s'en vient le 17 octobre prochain. Donc, c'est un samedi. 5 jours avant la journée mondiale du bégaiement. Exactement. Ça a donc, lieu dans un à peu Montréal? moins de 2 semaines. C'est à Montréal, à l'Auberge Royale Versailles. Et puis, il y a 4 conférences au programme lors de cette journée-là, dont une conférence que je vais donner moi-même sur le bégaiement. C'est toi qui donnes ça? Si les gens veulent en savoir plus, ça va être justement au sujet des trucs et astuces pour mieux vivre avec son bégaiement. Donc, on est 4 conférenciers. Puis, ce qui est bien, c'est qu'à la fin de la journée, il y a une session à micro ouvert. Donc, les gens vont avoir la chance de relever le défi, de prendre la parole devant l'auditoire, ce qui n'est pas nécessairement facile quand on est quelqu'un qui bégaye, poser des questions, partager leur expérience, leur vécu. Il faut se procurer des billets? En fait, sur le site web, c'est indiqué qu'on prend les inscriptions jusqu'au 3 octobre, mais on m'a confirmé qu'il y a encore de la place et qu'on prend les inscriptions au moins jusqu'au 10 octobre. Donc, il faut faire vite parce que les places sont limitées. Qui s'occupe de traiter le bégaiement? C'est une orthophoniste, une psychologue? C'est quoi? C'est l'orthophoniste, mais quand il y a des pensées négatives qui sont associées au bégaiement, parce que souvent, là, plus on traîne le bégaiement avec soi, plus il y a des pensées négatives qui vont être associées dues à des mauvaises expériences, c'est possible qu'un suivi en psychologie soit recommandé. Parce que est-ce que c'est faux de penser que quelqu'un qui bégaie, c'est parce qu'il y a eu un traumatisme? C'est faux. En fait, c'est un trouble qui est neurophysiologique. Souvent, on va penser que c'est à cause de la timidité, à cause de la gêne ou d'un traumatisme, mais c'est vraiment une prédisposition génétique. Et parfois, il y a un événement déclencheur qui va faire jaillir le bégaiement, si je peux le dire ainsi, mais c'est pas dû à un traumatisme, non. C'est vraiment héréditaire, surtout. Écoute, je vais t'avouer quelque chose. Moi, j'ai déjà bégayé. Ah oui? Mais c'était dû, je pense, parce que je suis dyslexique. Fait que j'ai l'impression que des fois, quand je lis quelque chose, ça peut sortir tout croche, puis je vais bégayer en lisant à haute voix. Mais des fois, j'ai l'impression que dans mes idées, le mot que je cherche, j'arrive pas à bien le lire dans ma tête, ce qui fait qu'il va sortir tout croche, puis je vais m'accrocher dessus.
C'est une forme de bégaiement, ça? Est-ce que ça peut être associé? Là, on va dire, lui, il est dyslexique, il bégaye pas? Pas vraiment. Mais en fait, la dyslexie et le bégaiement, c'est pas deux troubles qui sont liés. Donc, c'est deux troubles différents. OK. La dyslexie, c'est un trouble de la lecture, alors que le bégaiement, c'est un trouble de la parole. Mais quand on bégaye, on peut accrocher quand on fait de la lecture à voix haute. Donc, ça peut être lié. Puis c'est tout à fait normal. Oui, c'est une des façons dont ça peut survenir. Pourquoi on fait une journée mondiale du bégaiement le 22 octobre? C'est vraiment pour sensibiliser les gens, parce qu'il y a encore beaucoup de préjugés sur le bégaiement. Justement, on ne sait pas d'où ça vient, on connaît plus ou moins les conséquences. Puis il y a peu de gens qui savent que c'est possible de s'en sortir positivement. Puis en fait, le but, c'est aussi de faire connaître les ressources disponibles pour les gens qui bégayent, leurs proches. Tantôt, j'ai parlé de l'ABC. Il y a aussi la JBQ, qui est l'Association des jeunes bègues du Québec, qui est située à Laval. Et puis eux, ils offrent plusieurs services pour les personnes qui bégayent. Donc, il y a une ligne de référence et d'information. Il y a des formations pour les éducatrices en milieu de garde, des thérapies intensives de fluidité. Et puis, il y a aussi un programme très intéressant qui s'appelle les Alliés de la parole pour aider les adolescents qui ont déjà suivi une thérapie en orthophonie à maintenir leur fluidité. Merci beaucoup, Agathe. On a Merci, toutes ces adresses-là sur le site InfoPlus de Libre-Service. Super. Bien. Oui, Marc-André. J'ai